Alors aujourd'hui, je viens répondre à une question qu'on me pose régulièrement et comme voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait opérer la semaine dernière et déjà quand on normal, je dors très peu, mais alors là, je dors encore moins. Bref, la question, c'est de savoir, c'est qu'on m'a posé, c'est: «Fred, qu'est-ce que tu penses du marché immobilier en 2021, voire 2022, en cas de revente ou quoi que ce soit?» Bref. En tout cas, je vais vous parler du bassin nantais et je vais faire un parallèle à d'autres régions et pourquoi, comment. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une baisse de l'immobilier en région parisienne. Moi, je l'explique par l'effet Covid. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr hein, pour comprendre ça. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des Parisiens qui veulent fuir l'idée du confinement, principalement, et du coup qui viennent par chez nous. Alors déjà qu'en général, il y a une démographie très importante en Loire-Atlantique. C'est 6500 Parisiens par an qui viennent en Loire-Atlantique. Là, je pense qu'on a passé la barre des 10 000 avec l'effet Covid. Voilà, et ils vont aussi beaucoup en Bretagne, donc notamment grâce au télétravail. Donc ça, c'est une première chose. Donc Paris, voilà, on a parlé de ce dossier-là. Pour ce qui est de notre région, aujourd'hui, on a une pénurie de biens. On a toujours beaucoup d'acquéreurs, mais très peu de biens. Moi, je l'explique tout simplement parce que les gens qui ont un projet de vente se disent aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va, on manque de visibilité, a priori le gouvernement aussi, mais on manque de visibilité, on a un toit sur la tête. Pour l'instant, statu quo, on verra un petit peu plus tard. Donc ça gèle un petit peu le marché à ce niveau-là. Mais pourquoi aujourd'hui, moi je pense que le marché sur notre secteur, donc bassin nantais, hein, dans sa Loire-Atlantique en général, euh, va se maintenir, voire continuer à progresser en termes de prix sur une moyenne d'environ 1,5-2% sur 2021-2022. C'est mon analyse, attention, hein. Je ne suis pas non plus économiste. Pourquoi? Les taux de crédit sont restés très bas. Donc ça, c'est une chose, c'est acté. Les investisseurs, eux, ont eu peur de perdre de la liquidité. Donc du coup, ils sont repliés sur l'investissement pierre, donc soit pour de l'acquisition, soit du locatif, soit des placements moyen long terme, un petit peu moins sur les SCPI. SCPI, hein, je vous rappelle, c'est notamment beaucoup sur les locaux commerciaux. Mais forcément qu'avec les difficultés de paiement de loyer, c'est un peu plus risqué aujourd'hui. Euh, on a constaté aussi que les Français avaient épargné beaucoup plus depuis l'effet Covid. Il y a une moyenne que j'ai trouvée cette nuit, donc une info. En moyenne, c'est 276 euros par mois d'épargnés par les Français. Voilà. Et puis, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, il n'y a pas d'envolée de chômage. Encore une fois, je parle sur le secteur, hein. Moi, je vois, j'ai pas mal de potes qui bossent notamment chez Airbus. On avait quelques craintes. Finalement, ça se maintient. Voilà. Donc, il n'y a pas d'envolée spectaculaire du chômage. Et puis enfin, il y a un effet qui est fort à constater, c'est que les promoteurs, les constructeurs, évidemment, ont moins construit. Donc ce qui fait qu'on a une tension qui se crée entre l'offre et la demande. Voilà, donc tout ça pour dire que si j'analyse tous les relevés que j'ai faits, moi j'en déduis que pour l'instant, sur 2021 et 2022, on est sur un marché qui va se tenir et il n'y a pas de baisse prévue. Voilà, donc si vous voulez vendre, vous pouvez vendre. Si vous voulez acheter, bah achetez. Mais voilà, ça change pas la vie et la vie continue surtout. Mais voilà, je voulais vous faire part et répondre à cette question. Ce matin, je discutais avec quelqu'un et je disais une pause s'impose. Donc c'est possible que la pause café de dimanche soit difficile pour moi à effectuer. Voilà, entre ce que j'ai là, voilà, et puis les vacances des enfants, c'est un peu sport. Allez, je vous embrasse. Ciao.